Je suis Joseph Belloni, je suis le référent événementiel de l'association Le Regard au bout des doigts. Je suis la personne qui organise certains événements et c'est moi qui représente l'association lorsque l'on participe à des forums ou des expositions. Nous organisons depuis 3 ans maintenant des dîners à l'aveugle. Nous invitons des personnes, qu'elles soient valides ou déficientes visuelles, peu importe, à venir passer un moment au restaurant Le Green à Besançon. C'est une façon de faire connaître l'association, pouvoir avoir de l'argent pour financer nos activités. On invite les gens à s'inscrire via le site Helloasso, moyennant 45 euros. Et donc lorsqu'elles arrivent, les personnes, nous leur proposons un masque, donc qui va leur éviter de voir ce qui se passe autour. Et on leur demande de garder le masque de A à Z, enfin du début jusqu'à la fin. Évidemment, si quelqu'un ne se sent pas bien, il peut enlever le masque. Et on va donc accompagner ces personnes jusqu'à leur table. Et là, elles vont faire ce repas en essayant de deviner ce qu'ils mangent et de se retrouver avec des personnes autour d'elles qu'elles ne connaissent pas et engager la conversation. Et c'est pas toujours facile. On a notamment des gens qui souvent amènent la fourchette à leur bouche et la fourchette est vide. Donc voilà, c'est une façon de sensibiliser les gens au handicap visuel. Les personnes qui vont dîner ne savent pas ce qu'elles vont manger. Ils vont devoir faire appel à leurs autres sens, donc le goût, l'odorat, pour reconnaître les textures. Donc on a des choses assez rigolotes. Parfois on dit c'est du poulet, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du poulet, donc c'est rigolo de voir les gens qui ont une idée de ce qu'ils mangent, mais qui n'est pas du tout ce qu'ils mangent vraiment. Ce sont des tables de 12, et quand on est à table et qu'on discute entre nous, c'est difficile de savoir à qui on s'adresse et qui nous écoute. Parce que quand en temps normal, avec le regard, vous regardez quelqu'un, vous savez qu'elle s'adresse à vous. Là, il faut être à l'écoute et pouvoir avoir des astuces, déjà nommer la personne. Joseph, je te parle, je suis en face de toi. Ah, pardon, oui, je t'écoute. Voilà, c'est ce genre de choses. Par exemple, on leur apprend, quand on est déficient visuel, notamment non-voyant, comment on fait pour manger le plus proprement possible. Pour aller récupérer son verre, on a placé le verre à une certaine position de l'assiette par exemple, et on va aller chercher le verre en glissant la main sur la table, ce genre de choses. C'est des choses intéressantes à faire connaître aux personnes valides. Alors les dîners à l'aveugle, nous proposons 2 dates par année, souvent le mois d'octobre et le mois de novembre. Cette année, nous avons proposé le 11 octobre et le 29 novembre. Alors moi, je ne pratique plus le shodan. En fait, j'ai commencé en même temps que les collègues là, qui sont en train de jouer sur ce tournoi aujourd'hui. En revanche, j'en fais un petit peu à l'entraînement. On accueille des enfants de l'Institut Michel Fandre, qui est un institut qui s'occupe d'enfants qui ont soit déficience auditive, soit déficience visuelle. Et tous les mardis soirs, dans notre club, on leur donne des cours de shodan, en doublon avec la présidente de l'association, Aurore Soyer, et moi-même.